gens ont tendance à croire que ce sont les filles qui font l'avortement, c'est elles qui sont dévergondées et tout. Mais cette histoire, vous allez voir que quand on dit que l'avortement c'est partout et qu'il y a des hommes même qui incitent les filles à aller vers l'avortement, c'est réel. En fait, c'est une fille qui croyait avoir trouvé l'âme sœur et c'est une de la région des Hauts-Bassins. Monsieur, elle a rencontré un monsieur qui était là-bas, un fonctionnaire, qui était là-bas et qui l'avait courtisé. Le monsieur vivait seul et tout le monde, bon, pour elle, le monsieur était célibataire parce que c'est ce qu'il a dit. Elle pouvait aller chez le monsieur, faire ce qu'elle veut. Donc pour elle, elle avait vraiment trouvé son futur mari, vu que le monsieur lui faisait des promesses et tout. Bon, je ne sais pas si je dis malheureusement ou heureusement, elle est tombée enceinte du monsieur. Au début, le monsieur s'est mis en colère. Par la suite, il a joué bas la terre. Il a négocié avec la fille pour qu'on fasse sortir, elle se fasse avorter. La fille dit malheureusement qu'elle ne peut pas parce que ça va à l'encontre de ses principes et surtout de la religion. Elle a dit qu'elle ne voulait pas. C'est là le monsieur a confessé à la fille qu'en fait qu'il a une femme. Sa femme aussi travaille dans une autre province avec 2 enfants. Donc, lui, il ne pouvait pas se permettre de faire un enfant dehors. Que donc la fille n'a qu'à essayer de le comprendre et essayer d'avorter. La fille a dit non. Elle a refusé, catégoriquement refusé. Le monsieur s'est mis en colère. Il a boudé. Il a dit non. Bon, il ne la recevait plus. Il ne prenait plus ses appels. Elle aussi, elle avait honte de raconter ça aux gens. Elle ne pouvait pas dire ça à sa famille d'abord. Elle cherchait une solution. Mais elle ne voulait pas avorter. 2 mois après, le monsieur l'a refait signe, discuter avec elle, faire comme si de rien n'était, la rassurer que non, que bon, j'ai réfléchi, on va garder la grossesse, je vais t'aider à t'en occuper, il n'y a pas de problème. La fille a été rassurée et elle a commencé à avoir confiance à nouveau. Mais ce qu'elle n'avait pas compris, c'est que le monsieur, en fait, voulait la piéger. Un soir, ils sont sortis. Et puis le monsieur a mis un produit dans son verre. Donc elle a pris le produit. Elle, sur place, bon, il n'y avait rien. Le jour que le monsieur même l'a déposé, apparemment, le monsieur lui a donné une forte somme d'argent pour qu'elle puisse s'occuper d'elle. Et quand elle est rentrée, elle a commencé à avoir les douleurs des heures après. Quand elle s'est rendue dans un hôpital. Elle a appelé le monsieur en vain, le monsieur n'est pas venu. Elle a dû expliquer à sa famille parce que tout le monde avait vu ça. Bon, 2 jours, 3 jours après, elle n'arrivait toujours pas à voir le monsieur. Bon, quand elle est rentrée après, elle n'a même pas fait 2, 3 jours à l'hôpital. Elle est juste rentrée après. Elle est partie chez le monsieur. Elle est partie trouver que le monsieur avait déménagé. Le monsieur a bloqué tous ses numéros. Il ne recevait plus d'appel d'elle.